Guillaume Fard, pourquoi les commanditaires font appel à des enfants, à des mineurs? Bah, par facilité, de recrutement d'abord, sur les réseaux sociaux, C'est des cibles faciles? oui, Des enfin, proies faciles? c'est surtout que vous avez des accès privilégiés, alors sur les réseaux sociaux, mais aussi sur une application mobile qui a été beaucoup décriée parce que son directeur, président, propriétaire a été emprisonné, qui est Telegram, Mmh. et où vous pouvez trouver des personnes qui se portent déjà candidats, non pas à un homicide en particulier, mais pour être recrutés Des comme, jeunes? comme tueurs à gages. Des mineurs, Des des mineurs. mineurs pour des sommes très variables. Là, dans cette affaire, vous voyez bien qu'entre 2 000 € pour aller rafaler une porte, et 50 000 pour tuer quelqu'un, il y a un écart de 1 à 25, mais dans les 2 cas, des mineurs qui se portent candidats. L'un le paye de sa vie d'ailleurs, hein, puisqu'il tombe sur un comité d'accueil qui est, pas celui auquel il s'attendait. Il est lardé de 50 coups de couteau et brûlé vif. Donc le message est assez clair pour, celui qui l'a, envoyé, mais ça ne le refroidit pas pour autant, puisque, dans les jours qui suivent, il renvoie encore quelqu'un, cette fois-ci âgé de 14 ans, avec pour mission de tuer. Il tuera un chauffeur de VTC qui était même pas lié, à cette affaire. Donc pourquoi des mineurs? Par commodité, par facilité, parce que pénalement, ils risquent Ils risquent aussi, moins? moins. Mmh. Mais ce qui est assez, inquiétant et effroyable dans cette affaire, c'est qu'on vit un paradoxe, à Marseille. D'un côté, le nombre, de narcomicides, comme dit désormais le parquet sur place, diminue quasiment de moitié. Alors l'année 2024 est pas finie, mais, on est à moins de 20 là où on était à 49, l'an passé. Et de l'autre, on voit, de très jeunes mineurs, parce que moins de 15 ans quand même, qui, pour, quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques milliers d'euros, engagent leur vie et sont prêts à prendre celle d'autres concitoyens. Et c'est ça aussi qui inquiète dans l'évolution du trafic de stupéfiants à Marseille. Ça fait 50 ans que Marseille est gangrénée par le trafic de stupéfiants, un demi-siècle, avec des cycles, y compris des cycles de violence. Je n'ai pas le sentiment que du temps de la French Connection, c'était moins violent. Mais, ce degré d'implication, de très jeunes mineurs qui sont prêts à tout pour des sommes, qui peuvent paraître dérisoires quand il s'agit d'emporter la vie de quelqu'un, ça oui, c'est une marque des années 2020. Oui, vous parlez de l'environnement familial, on l'a entendu dans le sujet d'Emeline Darcourt, hein, pour l'un des deux adolescents. Elle nous disait que ses deux parents étaient incarcérés, qu'il avait Oui. été placé dès l'enfance. C'est celui de 14 ans qui, est soupçonné, suspecté d'avoir logé une balle de 357 Magnum dans la tête de ce chauffeur de VTC, hélas décédé. Et lui, ses parents, sont incarcérés pour trafic de stupéfiants. Il navigue de foyer en foyer depuis l'âge de 9 ans, et à 14 ans, lié lui aussi, au trafic de stupéfiants, Mm. il se retrouve à auteur d'un homicide. Vous voyez la trajectoire extrêmement rapide, avec laquelle il tombe dans la délinquance, à Et peine il sorti de risque quoi l'enfance. pour cet homicide, Bah, Guillaume? alors il faut voir les chefs de mise en examen, si l'homicide est aggravé ou pas, mais c'est 30 ans et la moitié, pour un mineur, puisqu'il est un mineur de moins de 16 ans. Mais au-delà de ça, ce qui est terrible dans ce cas, c'est la dégringolade dans l'extrême violence. Fils de trafiquant de stupéfiants, lui-même lié aux stupéfiants, et va sans doute être reconnu coupable d'un homicide. Mm. Heu, 14 ans, vous êtes, dans l'adolescence, mais vous étiez enfant il y a encore 3 4 ans. Mm. C'est ça en fait qui est Même s'il tragique. prend le maximum, il sera libéré avant l'âge de 30 ans. Oui, parce que la justice, et il faut pas lui intenter de mauvais procès, considère que, à 14 ans, vous êtes, encore en âge de changer le cours de votre vie. Après, ce qui est tout est tragédie. Il a pris une vie. À 14 ans, vous avez quelqu'un qui a emporté une vie. Mm. Mais après, il faudra voir ce que la justice dira de son cas en particulier. Mais Mmh. ce qui interroge, c'est le fait que pour lui, la vie n'a pas de prix. C'est ça. La sienne d'abord, parce que quand, vous allez, essayer de régler des comptes, vous risquez la vie. La preuve, le mineur de 15 ans, 2 jours avant, lui, il finit, découpé littéralement en morceaux, et brûlé. Donc d'abord, vous n'avez pas peur pour votre propre vie, et ensuite, vous considérez que la vie des autres n'a pas de prix non plus, ou alors 50 000 €. Voilà, Ouais. c'est le prix d'une vie. Mmh. Donc vous imaginez le fait que psychologiquement, vous avez quelqu'un qui baigne
dans la violence extrême depuis quasiment sa naissance. Guillaume, est-ce qu'il faut des tribunaux spéciaux pour les Ouais, narcotrafiquants? la question s'était posée pour le terrorisme. Vous savez que jusqu'en 1982, on jugeait les terroristes devant la Cour de sûreté de l'État. Et puis, le terroriste Carlos avait fait pression sur des jurés. Et donc, à partir de là, on a créé les cours d'assises spéciales. Et donc, ce sont des magistrats professionnels qui jugent les auteurs de crimes terroristes. Par exemple, les procès de Charlie, du 13 novembre, de l'attentat de Nice, etc. Bon, est-ce qu'il faudrait faire pareil pour les auteurs narcotrafiques? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pression, alors peut-être pas sur les jurés, quoique, mais surtout sur les témoins, oui, celle-ci, elle existe. Hmm. On n'a pas de statut du repenti en France. Ça, ce serait une évolution majeure. On n'a pas non plus de dispositifs qui permettent de façon suffisamment efficace de protéger certains témoins clés dans des affaires. Quand on voit que dans l'affaire des attentats du 13 novembre, pour protéger cette femme qui s'appelle Sonia, dont le prénom a été changé, bon, qui maintenant d'ailleurs le dévoiler ferait que celui qui le dévoile tomberait sous le coup de la loi. Il a fallu mettre en place un dispositif extraordinaire. On part de très loin. Et donc, ceux qui aident les enquêteurs en tant que témoins, ou ceux qui veulent une forme de repentance et une forme de clémence aussi, en Mhm. donnant des informations, doivent pouvoir avoir un statut particulier. Je crois que c'est surtout ça l'axe d'effort, plus que de réfléchir à une énième cour d'assises spéciale.